Bonjour à tous. Alors, nous en sommes maintenant rendus à la capsule 9.3. Alors, 9.3, c'est d'une certaine façon un résumé du 9.1 et tout ce qu'on a vu. Dans le fond, être capable de manipuler l'équation, être capable de passer d'un mode de représentation à l'autre aussi. Alors, c'est parti. Donc, j'aimerais que tu viennes mettre en marqueur, s'il te plaît, le but du 9.3, qui est le passage d'un mode de représentation à un autre. Dans l'encadré à droite, ça c'est des informations que tu connais déjà. Viens mettre, s'il te plaît, on associe généralement l'axe des abscisses d'une représentation graphique à la première ligne ou à la première colonne de la table de valeurs. Ça veut dire que dans tes tables de valeurs, la première ligne, c'est toujours X, pour ça qu'on l'associe à l'axe des abscisses. Et la deuxième rangée, la deuxième ligne, c'est ton Y que tu associes à l'axe des ordonnées ou l'axe des Y, tout simplement. Alors maintenant, regarde le premier mode de passage d'un mode à l'autre. Donc, table de valeurs pour aller à graphique. On l'a déjà fait, ça. Je ne t'apprends rien de nouveau. Regarde bien ta table de valeurs. Donc, ta première rangée, c'est X, c'est les nombres d'heures. La deuxième rangée, ce sont tes Y, c'est le salaire. Alors, on te demande d'aller construire le graphique correspondant. Rappelle-toi, la première chose à faire, c'est d'aller graduer ton axe des X. Alors, si je gradue mon axe des X ici, alors 1, 3, 5, 6, tu ne peux pas aller mettre 1, 3, 5, 6 sur un axe parce que tu n'as pas le même pas de graduation entre tes valeurs. Alors, tu vas réfléchir puis tu vas décider quel sera ton pas de graduation. Moi, logiquement, je ferai un pas de graduation de 1. Alors, c'est parti. Mon 0 est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tu as de la difficulté à graduer pour que ça soit tout égal entre un nombre et un autre, moi, ce que je te suggère, c'est prendre ta règle pour pouvoir graduer quand tu as une ligne comme ça, puis qu'il n'y a pas de petits traits ou qu'il n'y a pas de carré pour t'aider à graduer. Maintenant, ton axe des Y, c'est 5, 15, 25, 30. Fait qu'il faut que tu te rendes jusqu'à 30. Moi, je te suggère faire des bonds de... Supposons qu'on se rend avec des bonds de 3, on devrait essayer d'y arriver, mais ça va être trop collé. Alors moi, j'irai avec des bonds de 5. Donc ton 0 est là. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Avant d'aller mettre les points, réfléchissons un peu en regardant la table de valeurs. Quels sont les bons? Est-ce que je serais capable, on ne te le demande pas là, mais est-ce que je serais capable de savoir quels sont les bons? Ça varie de combien? Alors, ici, si j'augmente de 10, quand j'augmente de 2, j'augmente de 10 quand j'augmente de 2 encore, et j'augmente de 5 quand j'augmente de 1. Donc, pour trouver les bons à partir de ta table de valeurs, à quoi ça sert de trouver les bons si tu veux juste aller faire le graphique? Pas grand-chose, à part venir te confirmer que ton graphique va être une droite. Et ça va t'aider pour te dire, est-ce que ta droite va être croissante ou décroissante? Rappelle-toi, quand tes bons sont positifs, ça veut dire que ta droite va monter. Alors, pour trouver les bons, rappelle-toi, tu prends la variation, dans le fond, ce que tu as fait en bas, sur le Y, puis tu le divises par en l'air. Fait que 10 divisé par 2, est-ce que c'est égal à 10 divisé par 2? Est-ce que c'est égal à 5 divisé par 1? La réponse est oui. Ça veut dire que nos bons sont de 5. Maintenant, on ne le demande pas, là, mais allons voir ce qui se passe à 0. Donc, rappelle-toi, ça veut dire qu'à 2 ici, là, ça serait 10. Parce que ça l'augmente de 5. Ça veut dire que si je recule ici, parce que mes bons sont de 5, si je recule, ça veut dire que c'est mon bon est de moins 5. Donc, 5 moins 5, ça me donne 0. Ce point-là, là, il faut que d'une certaine façon, tu le connaisses parce que c'est ta valeur initiale. Ça va venir te dire où ça passe sur l'axe des Y. Alors, et ce point-là, rappelle-toi, c'est un point qui est essentiel à mettre. Là, je vais venir mettre 3 points. Rappelle-toi, le point le plus important à venir mettre, c'est le point où ça va couper l'axe des Y. Le deuxième point, ensuite, c'est toi qui choisis les autres. Là. Tiens, moi, je vais aller mettre 3, 15. Puis ensuite, je vais aller mettre 6, 30. Ensuite, tu prends ta règle,
ouais, ici. Et ton objectif est d'aller passer par tes 3 points. OK, là, posons-nous la question. Est-ce que c'est logique d'avoir, là, je vais me poser la question, est-ce que je dois dépasser vers la gauche? Est-ce que c'est logique d'avoir un nombre d'heures négatif? Un nombre d'heures négatif, alors absolument pas. Donc, ça veut dire que ta droite va commencer à 0 et va continuer vers la droite, mais tu ne peux pas venir dépasser, regarde là, fais-le pas là, mais tu ne peux pas venir dépasser ta droite ici parce que, étant donné que tu es dans un problème écrit, puis que c'est carrément pas logique, d'avoir un nombre d'heures négatif, ben ça veut dire que ta droite, il faut que tu réfléchisses, est-ce que je la dépasse vers la gauche dans ce temps-là? Alors, dans ce cas-ci, la réponse est non. Et voici ton graphique. J'aimerais ça que tu viennes mettre en marqueur. Là, c'était déjà mis, là, je l'avais déjà fait. Mais viens mettre en marqueur, regarde. On a mis X sur l'axe des X, puis on a mis le nombre d'heures. Il faut que ça soit mis, ça. On a mis le Y, on a mis le salaire, puis regarde le titre. Le titre, comme je t'ai appris, c'est toujours le salaire selon le nombre d'heures. Y selon X. Notre Y, nous, c'est le salaire. C'est pour ça que tu le mets en premier. Tu mets le mot selon, puis ensuite tu mets que représente X. Puis nous, ici, le X, c'est le nombre d'heures. Alors, ça veut dire que le salaire ici, c'est ton Y. Tu mets le mot selon, puis ensuite tu vas identifier ton X. Alors, les titres, c'est toujours Y selon X. Mais tu ne mets pas Y selon X. Là. Tu remplaces ton Y et tu remplaces ton X, Y selon X. Ça, c'est un rappel, je te l'avais déjà dit dans 9.2. Voilà. Alors maintenant, on est rendu à graphique. Donc, de graphique à table de valeur. Là, je vais te faire le graphique. Toi aussi, fais-le, là. Attends un petit peu. On va venir mettre en marqueur ici d'abord. Donc, cette fois-ci, c'est graphique à table de valeur. Là, j'aimerais ça, s'il te plaît. On va aller faire notre graphique. Fait que, imagine que je te donne ton graphique. Alors, ce graphique-là, fais-le, s'il te plaît. Ce sera pas long. Donc, voici ton graphique. J'aimerais que tu le fasses, s'il te plaît, parce que l'objectif, c'est, je te donne un graphique, il faut que tu sois capable de construire la table de valeur qui vient avec. Alors, finis ton graphique, s'il te plaît. Puis, à partir du graphique, notre objectif va être, est-ce que tu es capable, à partir du graphique, d'aller lire des points pour construire une table de valeur? J'aimerais ça que tu observes aussi en même temps ton graphique, puis que tu dises, est-ce que tu serais capable de trouver ton équation juste en regardant le graphique comme ça? C'est un graphique suffisamment simple. La première chose que tu identifierais, regarde ta valeur initiale, elle est de 50. Donc, on va aller mettre des points dans notre table de valeur. À 0, c'est 50. Rappelle-toi, ce point-là, ça s'appelle la valeur initiale. Il faut que tu ailles la rechercher. C'est essentiel pour être capable de mieux comprendre. À 1, ça va être 51. À 2, 52. À 3, 53. Alors, on se rend compte que nos bons sont de 1. Pas
pas besoin de la faire, là. Pas besoin d'aller faire les bons. Mais moi, je veux que tu sois capable, en regardant ça, souvent, là, ce genre de numéro-là, là, en lien avec le chapitre 9, c'est je te donne une table de valeurs ou je te donne un graphique, je te dis en A, complète-moi la table de valeurs, en B, trouve-moi l'équation, en C, puis là, je te pose une question, il faut y répondre. Alors, c'est pour ça que je pousse toujours un peu plus loin les problèmes, pour que tu sois capable de te dire « Ah ouais, OK, là, je comprends, à partir de soit mon graphique ou ma table de valeurs, je suis capable d'aller trouver l'équation. » Donc, rappelle-toi ton équation, là, c'est du surplus que je fais parce que ce n'était pas ce qu'on demandait. On disait à partir de ton graphique, es-tu capable de construire ta table de valeurs? Ça, c'est ce qui est essentiel que tu sois capable de faire. Maintenant, observe bien. Voici la formule générale pour une équation d'une droite. Alors, rappelle-toi, on vient de trouver que nos bons sont de 1 puis que notre valeur initiale est de 50. Alors, voici ton équation. 1x plus 50. Ou bien, tout simplement, y est égal à x plus 50. Ça fait la même chose. Je te rappelle que ça, c'est du surplus, là. C'est pas ce qu'on demandait ici. On demandait seulement d'aller construire ta table de valeurs. Alors, on tourne la page. Notre autre page, maintenant, c'est je te donne une règle et je te demande de compléter la table de valeurs. Alors, je veux juste te rappeler, ça, on le fait dans le 9.1, mais j'aimerais ça que tu viennes. Regarde bien ici, là. Rappelle-toi, ton équation, c'est bon fois x plus la valeur initiale. Alors, si j'inverse ici, là, ça serait y est égal à moins 2x plus 50. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à partir de cette équation-là, va remplacer les valeurs de x pour trouver ton y. Alors, si ton x est moins 4, tu ferais moins 2 fois moins 4, ça fait 8, plus 50, ça fait 58. Ensuite, moins 2 fois moins 2, ça fait 4, plus 50, ça fait 54. À 0, pense-y 30 secondes. Ce que tu vas obtenir comme valeur, ça va être la valeur initiale. Tu peux le faire, le calcul, mais tu le sais que la valeur initiale ici est automatiquement le nombre qui est additionné ou soustrait dans ton équation puis qu'il n'y a pas de lettre collée dessus. Alors, ton plus 50, c'est ta valeur initiale. Fait que 50, c'est ce qui va là. Je te montre quand même que tu peux le trouver en remplaçant dans ton équation. Donc, moins 2 fois 0, ça fait 0, plus 50, ça fait 50. J'y vais avec 2 maintenant. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4, plus 50, ça fait 46. Alors, j'aimerais ça que tu viennes mettre en marqueur, s'il te plaît, ici. Puis que tu as identifié en dessous que c'est ta valeur initiale. Voilà. Alors, ça, c'était de règle à table de valeur. OK, passons maintenant à table de valeur. Je veux que tu trouves la règle. On a déjà fait, là, je ne t'apprends rien. C'est tout un résumé, dans le fond, de passer d'un mode à l'autre. Fait que là, je viens de faire de règle à table de valeur. Là, je fais table de valeur à règle. Alors, tu as une table de valeur. Comment fais-tu pour aller trouver l'équation ou la règle de cette table de valeur-là? La première chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles trouver les bons. Alors, c'est parti. De moins 5 à 15, ça fait plus 20. De 15 à 35, plus 20. 35 à 55, plus 20. En haut, c'est des bons de 1. Alors, on peut commencer à trouver le début de l'équation. Le début de ton équation, c'est y est égal à 20x. Et là, il faut que j'aille trouver ma valeur initiale. Rappelle-toi, ta valeur initiale, c'est le 0. Fait que si en me déplaçant vers la droite, je fais un plus 20, en me déplaçant vers la gauche, je fais un moins 20. Et là, tu vas aller faire le calcul à moins 5, tu fais moins 20. Donc, ça te fait moins 25. Voici ta valeur initiale, moins 25. Donc, ton équation à partir de cette table de valeurs-là, c'est y est égal à 20x moins 25. Maintenant, si je te donne une règle, je te donne une équation, puis je te demande d'aller faire le graphique. Pense à ça, là. Je te donne l'équation y est égale à 20x moins 25, puis je te demande, fais-moi le graphique de ça. Tu vas te rendre compte que ça va être très difficile de passer directement de l'équation au graphique.
Tu vas te dire qu'est-ce que je devrais bien faire pour m'aider à aller construire le graphique. Et ce qui est essentiel, c'est carrément d'aller construire ta table de valeurs. À partir de ton équation, va construire ta table de valeurs, puis automatiquement, le graphique devient plus facile à faire. Alors, viens écrire à côté, construire table de valeurs. Maintenant, pour du graphique à la règle, ben moi, je te suggère la même affaire. Donc, à partir d'un graphique, pour aller construire une règle, alors moi, ce que je te suggère, c'est construire une table de valeurs pour t'aider aussi. Si tu dis, ouais, mais Jess, si c'est facile, si ton graphique est très facile, est-ce que je peux directement passer à mon équation? Absolument. Mais ta table de valeurs va t'aider à comprendre beaucoup plus si tu sens que ton graphique est plus complexe à lire. Maintenant, la dernière chose que je veux regarder avec toi, c'est un rappel de l'an passé, mais malheureusement, cette partie-là, peut-être que tu t'en souviens pas, et c'est la technique de, rappelle-toi, l'an passé, on appelait ça, plutôt que X et Y, on appelait ça le rang et le terme. Alors, si tu connais le rang, on cherche le terme. Si tu connais le terme, on cherche le rang. C'est un peu comme des mesures manquantes de ce qu'on a vu. Alors, regarde bien. Bon, premièrement, viens me mettre en marqueur, s'il te plaît. C'est un rappel, mais c'est essentiel que tu t'en souviennes. Alors, tu as l'équation y est égale à 4x plus 50. Moi, je te demande en premier si x est égal à 10. Alors, c'est la première chose qu'on te demande ici. Si x est égal à 10, trouve le y. Première chose à faire, tu écris ton équation. Deuxième chose à faire, tu remplaces le x par 10, comme on nous demande là. Fait que là, cette fois-ci, tu fais le calcul. 4 fois 10 plus 50. Donc, 4 fois 10, ça fait 40 plus 50, 90. Alors, ça, c'est quand tu connais le x, puis tu cherches le y. L'autre, c'est l'inverse. Première chose à faire, tu écris quand même ton équation. C'est la première chose que tu as à faire, un peu comme quand on faisait des mesures manquantes. Première chose à faire, tu écris ta formule. Ensuite, tu remplaces ce qu'on connaît. Je remplace le y par 110. Et là, tu veux te débarrasser de tout ce qui est du bord du x. Alors, je veux me débarrasser du plus 50 en faisant moins 50 des deux côtés. Donc, plus 50 moins 50, ça s'annule. 110 moins 50, ça me fait 60 qui est égal à 4x. Et là, je veux me débarrasser du 4 qui multiplie le x. Le contraire d'une multiplication, c'est une division. Donc, tu divises par 4 des deux côtés. Alors, x est égal à 15. Voici, on appelle ça, à partir d'une équation, tu vas voir, on va en pratiquer beaucoup dans des problèmes écrits, là. Il faut juste que tu te souviennes d'une certaine façon que c'est comme des mesures manquantes. Alors, tu pars de ton équation, tu te poses comme question qu'est-ce que tu connais, tu le remplaces dans ton équation et en faisant les opérations inverses pour le deuxième, tu vas aller trouver la valeur de ton x, tandis que le premier, si tu connais le x puis tu cherches le y, tu remplaces dans ton équation exactement de la même façon, mais tu n'as pas d'opération inverse à faire parce que tu cherches le y. Alors voilà les notes de cours 9.3. Probablement que c'était rien de nouveau, c'était vraiment un rappel et une synthèse de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. J'ai peut-être poussé un peu plus loin comme l'explication en bas d'aller remplacer le x ou le y. Voilà, alors si tu sens qu'il y a des parties qui ont été plus difficiles, je te suggère fortement de réécouter ces parties-là pour t'en rappeler tout simplement.